Les origines de la République française, c'est le paganisme. Et c'est un esprit puissant contre le catholicisme. Le vrai visage de la République actuelle idolâtre est religieuse, non laïque. Le premier commandement dit « Un seul Dieu tu adoreras parfaitement ». Ça indique qu'on ne doit pas adorer les idoles, les faux dieux, les déesses. C'est un péché mortel qui entraîne à l'enfer. La République actuelle nous fait croire qu'elle est laïque, c'est-à-dire neutre, vis-à-vis de toutes les religions, c'est faux. Tous les symboles républicains du pouvoir sont religieux. Dieu, déesse, sphinx, tout un cortège de superstitions mythologiques. Voici l'origine première, le faux dieu Mitra. Voyez bien, il porte un bonnet phrygien identique au bonnet républicain. Donc la symbolique du bonnet phrygien républicain. Phrygie, région nord-ouest de l'Asie mineure, entre l'Égée et le pont Euxin, célèbre pour le culte de la déesse Cybèle. Le bonnet phrygien représente en fait la croyance au paganisme. C'est pas pour rien que la République a adopté ce bonnet, et pour la Révolution française aussi. Lucifer fut adoré sous le nom du dieu Mitra, portant bonnet phrygien. Le bonnet représente l'esclave qui s'affranchit de son maître. Il faut donc comprendre ici que le porteur du bonnet phrygien s'affranchit, c'est-à-dire rejette son maître, le vrai Dieu, supposé pour se faire adorer lui-même dans le cadre du paganisme en tant que Lucifer, être suprême. En choisissant ce symbole du bonnet phrygien sur la tête de Marianne, la République française signifie par là qu'elle s'affranchit de Dieu, qu'elle rejette et s'attache au paganisme sous toutes ses formes. Mitra, qu'on a vu tout à l'heure, déesse Cérès, déesse Cybèle, sphinx, etc. Toute forme de superstition. Ça n'est pas l'expression d'une laïcité quelconque, mais d'un paganisme certain. Alors, voici ces petites choses. La déesse Cérès, vous voyez ça sur les flammes de notaire, la police, toutes les autorités républicaines sont représentées comme ça. En voici une autre, avec ses piquants sur la tête. Toujours une flamme de notaire, donc une déesse. Pareil, autre version, toujours une déesse. La déesse Cérès, toujours pareil. Et on voit au travers de ça la ressemblance avec la statue de la liberté. C'est exactement la même symbolique. C'est une représentation de Lucifer, l'ange déchu. En voici d'autres. On trouve ça sur les amendes de voiture, pour ceux qui ont des voitures. Voici une autre. Un notaire. Voilà, les petites flammes de l'enfer en fait. En acceptant, comme elle dit, toutes les religions, la République, faussement, elle n'en accepte en fait aucune en particulier, sinon la sienne, la religion luciférienne. En théologie, pour les initiés, la déesse Cérès est même la représentation de Isis, déesse des Égyptiens, sous sa forme cachée. Cérès est la déesse de l'agriculture, identifiée aussi à Déméter. En bref, la République actuelle, c'est tout ce qu'on veut, sauf le vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Isaïe chapitre 14, verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, avec un L majuscule, qui dès le matin te levait? Comment as-tu été renversé sur la terre, toi qui faisais des blessures aux nations? Lucifer, avec un L majuscule, qui signifie le nom propre. C'est Vénus, l'étoile du matin, fille de l'aurore. Mais le roi de Babylone est encore nommé ainsi. D'après les pères de l'Église, il s'agit ici de la chute de Lucifer, chef des démons. Voir Luc 10, 18. Et il leur dit, je voyais Satan tombant du ciel comme la foudre. Je ferai une autre vidéo sur l'explication du terme Lucifer, parce qu'au Vatican, ils ont un télescope qui s'appelle Lucifer, et chaque matin, ils disent une prière à Lucifer. Évidemment, pour se dédouaner du truc, ils disent que ça veut simplement dire étoile du matin. Ce qui est vrai aussi, mais ça ne veut pas dire que ça. Et avec un L majuscule, c'est le nom propre. Et la note de la Bible est très claire, il s'agit de l'ange déchu, qui a pris le nom de l'étoile.
Donc ceci, ou la statue de la liberté, signifie bien une représentation de Lucifer. Et d'ailleurs, on peut se poser la question quand tout un continent, comme l'Amérique, prend ça comme symbole. Et c'est piquant là sur la tête, c'est tout sauf rassurant, quoi. Ça ressemble à la couronne d'épines du Christ, quoi. L'Amérique, comme la France, crucifie le Christ, hein. Et c'est pas pour rien, je crois que c'est le sculpteur Bartholdi qui a fait ça. Et c'est pas pour rien que la France a offert le flambeau, hein. Bon, là, elle n'a pas de flambeau, mais là, par exemple, elle a un flambeau. Donc c'est ces deux peuples qui marchent ensemble, notamment la France au travers de la maçonnerie, contre le Christ et ses institutions. La République et la franc-maçonnerie, c'est une même chose. La République a été fondée par la maçonnerie. Et la fausse église de Vatican II, c'est la synagogue de Satan. Et tout ça, ça marche ensemble. Le but étant de détruire, d'ailleurs ils ont réussi, le catholicisme dans ses institutions. Je vais vous montrer quelque chose. C'est sur l'esplanade de la mairie, à Paris. Il faut monter assez haut pour le voir. Et ça démontre bien que la maçonnerie et la synagogue de Satan, ou le temple juif, c'est la même chose. Regardez bien. Donc sur le parvis de la mairie, vous avez ça, c'est la devise de Paris. Fluctuat nec mergitur. Ça représente la nef des fous, ce qu'on appelle la nef des fous, le bateau, le mât, le dessus, et les filins qui tiennent les voiles, enfin bon, le bateau. C'est un bateau stylisé, c'est ce qui est sur le parvis de la mairie. Et si on le retourne, voilà, c'est le chandelier juif. Hein, avec ses 7 branches et toutes les petites lumières, le pied, voilà. C'est QFD. La mairie de Paris, c'est un temple maçonnique. Moi, je trouve ça terrifiant. Au cours de ma vie, quand il y a eu des décès, il a fallu aller chez le notaire. À chaque fois, c'est une horreur. C'est un système complètement inhumain. Ils vous réclament des taxes et des machins que on n'a pas pu payer. Nous, on a une maison, je suis d'un milieu ouvrier. Hein, notre maison, on l'a pas volée, mais eux, ils ont failli nous la voler. Et au prochain décès, ça va être terrible. Je sais pas comment on fera, mais bon. Et voilà, vous rentrez chez le notaire, vous voyez ça derrière, il a ça sur son calendrier. Moi, je trouve ça terrifiant. La police, c'est pareil. Et toutes les institutions d'autorité de la République ont comme emblème Lucifer, l'ange déchu, et ils le savent même pas. Maudite République. Lucifer et son flambeau. Vous verrez si un jour vous tombez dans leurs pattes, et vous y tomberez forcément. C'est un système, notamment le fisc et les impôts, c'est inhumain. C'est monstrueux. Ça fait penser un peu à la Russie, toutes ces administrations, c'est technocratique. Enfin, chaque service n'est pas au courant de ce qui se passe à côté. C'est une horreur. C'est une source d'angoisse, mais monstrueuse, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que le mal, M-A-L, a été légalisé. Donc vous ne pouvez rien faire. Quoi que vous disiez, ils vont vous dire c'est la loi, il faut payer, c'est l'horreur. L'horreur totale. Ils ont tous les droits et ils peuvent saisir vos biens. En fait, c'est une destruction psychique de la personne. Hein. Dès qu'elle le peut, elle vole. De toute façon, la République, elle a toujours volé. Elle a volé les corporations de métiers. Elle a volé aussi tous les biens de l'Église. Hein. Les corporations de métiers, c'est au Moyen-Âge. Elle a volé tous les biens de l'Église. Donc elle continue. Maintenant, avec le système de la loi Rothschild-Pompidou des banques, ils volent absolument tout l'argent de la nation qui va dans les banques avec le système de la fausse dette. Donc après, on a détruit l'agriculture, on a détruit les ouvriers, la classe moyenne, et on détruit le peuple. Hein, c'est plutôt mal parti. À chaque fois dans l'histoire de France, quand il y a eu cette chose-là, quand les Juifs, au travers de la franc-maçonnerie, viennent, enfin, squattent un pays et veulent l'écraser, après, soit ils se font chasser du pays, soit il y a une guerre. Il y a souvent eu une guerre après ce genre
de configuration. On va terminer sur une note joyeuse. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est le retour d'un roi de France qui leur mette un bon coup d'épée dans la gueule. Et franchement, ça serait mérité.